alors je viens de terminer ma vidéo sur la fraction, je vais essayer d'enchaîner et de vous parler de ma séance complètement ratée sur la solidification de l'eau en classe. Et en fait ce que je voulais c'est montrer aux élèves qu'il y avait un palier à 0 degré et que l'eau liquide se transformait en eau solide à 0 degré. Et ben, ça n'a pas vraiment fonctionné, je vous explique tout ça. Alors, pour monter ma séance, je suis partie des cahiers de la Luciole de chez Hatier. Je vous mets la référence pour retrouver facilement donc ce fichier qui est vraiment super, qui existe du CP jusqu'au CM2. Et franchement, je m'appuie énormément sur ces fichiers-là qui sont tip top. Alors, dans ce fichier, donc, il propose de faire de l'eau solide, donc en classe, en faisant un mélange réfrigérant. Et donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'étais à l'UIFM, donc à l'ESP pour certains qui passent le concours. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça a marché. Mais justement, ça a trop bien marché, je crois. Et en fait, ce qui n'a pas marché, c'est que je n'ai pas vu, enfin, les élèves n'ont pas pu observer ce palier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les élèves, en fait, il y avait 3 groupes. J'avais 3 thermomètres. Je crois que le problème, ça venait des thermomètres. En fait, j'ai voulu faire ma petite scientifique. Donc, je vous montre mon bazar, là, qui est là. Et donc, j'avais donc là, du coup, voilà, j'ai laissé tout en plan là de ce que j'ai fait cette semaine. Donc, j'avais un pot comme ça allongé et j'avais surtout des tubes à essai. Et donc, j'ai voulu faire comme l'image du cahier de la Luciole. J'ai voulu, du coup, faire exactement pareil avec mon petit récipient, mon petit tube à essai et puis aussi le thermomètre. Mais j'avais pas de thermomètre qui rentrait dans le tube à essai. Donc, il fallait un vrai thermomètre, on va dire scientifique. Mais c'était pas si facile que ça de trouver un thermomètre à un prix raisonnable, un thermomètre dit scientifique, et du coup j'ai acheté ça sur Amazon. Sauf que j'ai pas vraiment fait attention, c'était un thermomètre plutôt pour mesurer la température du thé. Donc en fait ce thermomètre là, je crois qu'il est très bien pour mesurer des températures très hautes, mais quand on est à des températures, j'avais vu qu'il descendait quand même jusqu'à moins 30, je me suis dit bah c'est bon moins 30, sauf qu'on voit quasiment rien du tout, on ne voit pas du tout, enfin on voit les petits traits, les graduations sont beaucoup plus petites, c'est tout en bas, donc en fait les élèves ils avaient du mal à lire. Oui, et puis ça serait bien aussi, quand on est avec des CE1, CE2, enfin là j'avais que le groupe des CE2, de bien vérifier qu'ils savent bien mesurer un thermomètre. Parce que moi j'avais l'habitude avec mes CM1, CM2 de mesurer avec un thermomètre, la lecture du thermomètre c'était pas un problème. C'est vrai que là, c'est de ma faute, j'ai oublié de revoir avec eux la lecture du thermomètre. Donc, du coup, il fallait quand même que je sois présente pour leur indiquer qu'est-ce qui était écrit si on était à 0, enfin si on était à 5, à 6, à moins 6, à moins 7. Donc là, déjà, première erreur. Non, mais, et j'ai fait toutes les erreurs de la débutante, c'est incroyable. Donc, voulant faire ma petite scientifique parce que j'avais des tubes à essai. Alors les tubes à essai, c'est tout simplement des tubes que j'avais avec des épices ou alors quand on achète des gousses de vanille, on a des tubes à essai comme ça. Donc ce n'est pas des tubes à essai scientifiques, donc c'est super fragile. Donc j'ai bien dit aux enfants, faites attention, c'est très fragile. Et qu'est-ce qu'elle a fait la maîtresse? Elle a pris le tube à essai et elle a essayé de bien mettre le tube à essai, de bien le remettre dans le mélange réfrigérant qui était quand même bien dur. Et la maîtresse, eh bien, elle a cassé un tube à essai. Donc, c'est pas malin. Donc, du coup, on a quand même continué à observer et ça, c'était moi qui l'avais. Donc, le groupe qui avait ce tube à essai cassé, on a laissé comme ça parce que ça commençait à solidifier, on commençait à y être. Donc, on a observé quand même, malgré le tube à essai cassé, donc il restait près de moi. Et autre erreur aussi de ma part, donc, erreur 2, oublier qu'il fallait que les élèves puissent se rappeler comment on mesure, comment on lit les degrés sur un thermomètre. J'ai choisi, je pense, des thermomètres absolument pas adaptés à cette séance. Et troisième erreur, effectivement, quand où est-ce qu'il est? Quand le thermomètre
il est coincé dans la glace, bah, le thermomètre, eh ben, on ne peut pas le retirer du tube à essai, sauf que les élèves, au début, c'était liquide, et donc, du coup, ils levaient le thermomètre, sauf que là, du coup, ça coince. Ah bah voilà, le thermomètre, il est cassé. Heureusement, c'est pas un thermomètre de mercure, c'est un thermomètre à l'alcool rouge, et donc, du coup, bon, pas de souci, mais là, quand on mesure 110 degrés, c'est pas possible non plus. Donc voilà, un groupe, le thermomètre cassé, un autre groupe, le tube à essai cassé, et un troisième groupe, c'est bon, mais dans tous les cas, tous les groupes, eh bien à chaque fois, le groupe où il n'y a pas eu de souci de matériel, dès la première minute, il est passé de 5 à -4, donc après il a fait -4, -6, -8, et c'est stabilisé à -8, donc autant vous dire que le palier de 0 degré, et on n'a rien vu. Et le groupe où quand même il y avait le tube à essai qui était cassé, mais on a continué à observer donc l'évolution de la température, et ben on est resté sur des températures positives super longtemps. Je me suis dit c'est pas possible. En fait, ce qui se passait, c'est que ce groupe-là prenait le tube à essai et donc à chaque fois le relevait. Et en remettant le tube à essai, il le remettait dans la partie liquide et pas dans la partie solide, ce qui fait qu'en fait, il restait sur du positif. Donc après, on a laissé le thermomètre et on a plutôt pris le tube à essai pour pouvoir mesurer, parce qu'on était en fait obligé de soulever, de lever et de déplacer le tube à essai ou le thermomètre pour pouvoir mesurer, parce que la graduation en dessous de 0 était vraiment en bas du thermomètre. Donc c'est vrai que là, c'est pas pratique que ça soit si bas, parce que c'est à l'intérieur du mélange réfrigérant, donc on est obligé donc de prendre le tube à essai. Donc une fois que ce groupe-là, enfin c'est moi, parce que le tube à essai était cassé, je prenais le tube à essai et je prenais la mesure. Donc là, on est passé sur des températures négatives, mais c'est pareil, on est passé du 3 au -2 sans voir le palier à 0. Donc c'est là où je dis que ma séance a été ratée, parce que je voulais vraiment qu'ils voient ce palier-là et qu'on se rende compte que la solidification de l'eau se fait à 0 degré. Donc voilà, je voulais vous raconter toutes mes erreurs, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est de ma faute. Et sinon, vraiment, c'est super le mélange réfrigérant, ça marche du feu de Dieu. Je vais du coup terminer là et vous montrer en image comment ça fonctionne le mélange réfrigérant, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de maîtresse. Salut!